Tantia Mangué de Obiang de la Guinée équatoriale est aussi encore en lice ce soir. Chantal Biya du Cameroun est encore en lice. Grace Mugabe est encore là. Et Ana Paola dos Santos, dont je reprends pour vous, qui est à la maison. Inda Déby Itno du Tchad. Constantia Mangué de Obiang. Chantal Biya du Cameroun. Grace Mugabe de Zimbabwe et Ana Paola dos Santos de l'Angola. Donc, lorsque vous appellerez tout à l'heure, comme d'habitude, vous votez d'abord pour l'une de ces premières dames, puisqu'il faut quand même préciser que nous sommes au dernier tournant de cette première édition du mérite panafricain des premières dames et qu'elles ont plus que besoin de vos votes aujourd'hui. Votez pour elles, votez plusieurs fois si vous le voulez. Lorsque vous appelez tout à l'heure, vous votez d'abord pour elles et vous contribuez ensuite en donnant votre avis sur les sujets que nous mettons sur la table. Et parlant des sujets que nous mettons sur la table aujourd'hui, il y en a deux. Nous allons parler du franc CFA, mais nous allons aussi aller du côté du Gabon pour parler de la présidentielle dans ce pays-là. Parlant du franc CFA, vous savez que cette monnaie a été créée officiellement le 26 décembre 1945 par la France du général de Gaulle. Le franc CFA est aujourd'hui la dernière monnaie coloniale encore en activité. 15 pays africains l'utilisent toujours et sont tenus de verser 50% de leurs recettes d'exportation à la Banque de France. Un système monétaire régulièrement critiqué par des hommes politiques ou des économistes qui estiment qu'il freine le développement de l'Afrique. Les ministres des Finances de la zone du franc CFA ont tenté de converger le samedi 9 avril 2016 dernier leur position lors d'un sommet à Yaoundé sur fond d'interrogations persistantes sur l'avenir de cette monnaie dont certains souhaitent l'abandon. Ce sommet placé en perspective des assemblées annuelles de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international réunissait les pays d'Afrique de l'Ouest et du Centre avec la France, représentée par Michel Sapin, le ministre français des Finances. Il est bien de constater que dans toutes les rencontres de la finance africaine ces 2 dernières années, le franc CFA est au cœur des débats. Et lors de la célébration des 55 ans de l'indépendance du Tchad, Idriss Déby Itno avait déclaré, je cite, « Cette monnaie, elle est bien africaine et il faut maintenant que réellement, dans les faits, cette monnaie soit la nôtre. » Pour nombre d'experts, le lien de parité fixe avec l'euro est un atout, un gage de stabilité. Pour d'autres, un lourd handicap. Lors du dernier sommet de la zone franc, juste pour toujours rappeler un certain nombre de faits, le 2 octobre 2016, la France s'est dit entièrement ouverte, je le disais, à toutes les discussions. Tous les pays membres de cette zone monétaire sont libres et indépendants, avait déclaré le ministre français des Finances Michel Sapin. Et nous, dans ce débat, nous nous posons les mêmes questions que certains observateurs avertis de la question et allons même au-delà, à savoir quelle politique monétaire, pour quels objectifs en Afrique. Le franc CFA reste-t-il un facteur gênant pour l'économie de l'Afrique francophone? L'Afrique est à la recherche des grands marchés intérieurs. Verront-ils le jour avec le franc CFA actuel? Ou bien un franc CFA fluctuant ou toute autre monnaie? Faut-il un arrimage du franc CFA actuel à un panier de devises, l'euro, le dollar, le yuan, etc. Nous tenterons de trouver des réponses, bien évidemment, dans cette autre édition du bouquet spécial. Parlons du Gabon à présent. Au Gabon, c'est un nouvel prétendant à la présidence de la République qui vient de se déclarer, Guy Zouba Dama, qui a démissionné de la présidence de l'Assemblée nationale la semaine surpassée, après 20 ans passés au perchoir, a annoncé sa candidature à l'élection présidentielle qui doit avoir lieu au 2e semestre de cette année 2016. Mais il faut préciser que celui qui est en mal dans cette histoire depuis le début de sa mandature, c'est bel et bien le président Ali Bongo Ondimba qui subit toutes sortes de pressions de l'opposition depuis quelques années et qui voit même des cadres de son bord déserter le PDG, le Parti démocratique gabonais, le parti au pouvoir, sans compter les soupçons qui pèsent sur lui concernant sa nationalité. Il faut dire que Guy Zouba Dama, en devenant désormais un rival farouche du président Ali Bongo Ondimba, a donné ses raisons. Il estime que l'entourage d'Ali Bongo l'a poussé à s'enfermer dans une tour d'ivoire, selon lui. Et face au constat d'un certain entourage allergique au Conseil des aînés et à la contradiction qui a fini par éloigner le président de la République du dialogue social et de l'esprit de consensus cher à son prédécesseur, Guy Zouba Dama, ainsi que beaucoup d'autres cadres du parti au pouvoir, disent avoir choisi le pari de continuer à assumer une parole portée vers la vérité. Le Parti démocratique gabonais, bien évidemment, a pris note du départ de tous ces hauts cadres du parti avant l'élection présidentielle prochaine. Mais Ali Bongo se dit serein et confiant. Il dit même qu'il va gagner cette autre élection présidentielle au premier tour. Seulement, peut-il encore gagner face à une opposition qui multiplie des manœuvres terribles pour mettre en mal son régime? Pourquoi en est-on arrivé à cette situation
Où a-t-il pêché Ali Bongo? Des réponses seront certainement trouvées dans cet autre débat du bouquet spécial. Voilà pour les thèmes de cette édition, chers téléspectateurs. On va se retrouver le temps d'un battement de paupières juste derrière la transition pour présenter le panel. Nécessaire pour comprendre mieux ces deux actualités que nous mettons sur la table aujourd'hui. Nous allons commencer par celui-là qui vient fraîchement de N'Djamena. Il y était pour des raisons que vous connaissez très bien par rapport à la campagne présidentielle et aussi par rapport au scrutin qui s'est déroulé du côté de N'Djamena. Il présentait Salam le Tchad tous les matins et permettait à toutes les forces vives de la politique tchadienne de se retrouver face à face pour parler des problèmes du Tchad et surtout dévoiler leur programme au peuple tchadien. Il est sur ce plateau avec nous aujourd'hui. Jean de Dieu est ici. Bonsoir, bienvenue dans cette édition. Mon frère Tony Michael, vous êtes la compétence et la confiance. Bonsoir. Je crois que vous ne m'avez jamais rien refusé. Je vais saluer le monde entier. Et je vais particulièrement saluer ceux qui ont apporté le christianisme tropicalisé, humanisé, le christianisme restauré. Je pense à la grosse assemblée, celle de Bethel, c'est Angoul Zamba. Je ne vais pas les indiquer tous, mais il y a là-bas un pasteur, Emmanuel Noël Bissaï, qui vous salue également. J'ai salué le monde entier, je vous écoute déjà. D'accord. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation, Jean de Dieu ici. Sur ce plateau aussi, nous avons quelqu'un qui comprend bien ces questions économiques que nous allons aborder tout au long de cette édition. Et il est avec nous pratiquement sur les 2 dernières semaines qui se sont écoulées et qui nous ont permis d'avoir des éclairages venant de lui. Nous l'avons sur ce plateau une fois de plus, Dr Dominique Niam. Bonsoir, bienvenue dans cette édition. Bonsoir, c'est moi qui vous remercie de m'avoir invité. D'accord, merci beaucoup une fois de plus d'avoir accepté notre invitation. Sur ce plateau, on n'a plus besoin de décliner leur casquette puisque vous les connaissez déjà très bien. Paul Quin, bonsoir, bienvenue dans cette édition. Bonsoir Tony Michael, bonsoir à toute l'Afrique. Je veux dire bonsoir de manière exceptionnelle à un Camerounais qui a aidé, qui s'appelle Kougoué Guy, qui aime particulièrement Afrique Média, surtout toutes ses émissions. D'accord. Sur ce plateau aussi, nous a rejoint, c'est Nora Sadio qui est avec moi pratiquement sur tous les plateaux du bouquet spécial et je lui en suis véritablement reconnaissant. Bonsoir et bienvenue dans cette édition. Tony Michael, bonsoir. Je suis très ravi d'être avec mes amis de tout le temps, ici qui viennent de nous rejoindre venant du Tchad après un boulot farouche pour ce qui est des élections de ce pays. Je remercie M. Dr Niam, Polquin, je le remercie fort. Je remercie un ami qu'on appelle Ndam, un jeune Bamoun, très très sérieux, qui aime beaucoup Afrique Média, qui a même changé de bouquet à cause d'Afrique Média parce que ça lui manquait. D'accord. Je lui remercie beaucoup avec tous ses amis avec lesquels il reste quelque part à Aqua. Pour ne pas exagérer avec la publicité, je n'allais pas nommer là où il est. D'accord, même si vous l'avez déjà fait quelque part. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Sur ce plateau aussi, il va nous rejoindre d'un moment à l'autre. Adi Diakité sera avec nous pour cet autre débat. Nous allons aller du côté de Yaoundé, mais avant d'aller du côté de Yaoundé, nous avons une pensée pour le docteur Alaka. Alaka, vous le savez, c'est aussi l'un de nos grands panélistes sur les plateaux d'Afrique Média, qui a eu un accident ce matin à 9h, on l'a annoncé. Et on nous dit même qu'il risquerait de perdre, si ce n'est pas trop grave, ses 2 pieds. On ne sait pas, on espère qu'on n'arrivera pas à cette situation-là, mais nous avons une pensée à son endroit. Et c'est le docteur Essamba qui devait être sur le plateau avec nous, un autre économiste qui devait être sur le plateau avec nous, qui nous l'a annoncé ce matin. On espère qu'il aura un très prompt rétablissement. Nous reviendrons peut-être dessus tout à l'heure. Nous allons du côté de Yaoundé où nous attendent nos invités, bien évidemment. Et nous allons commencer par saluer la présence de celui que vous voyez à l'écran à l'instant. Monsieur Hubert Kamgan est avec nous de ce côté-là. Bonsoir et bienvenue dans cette édition. Bonsoir Tony Michael, vous m'avez devancé en souhaitant prompt rétablissement au docteur Pierre Alaka, avec qui je me suis retrouvé il y a juste au début de cette semaine sur un plateau de télévision à Douala. Je lui souhaite véritablement un prompt
rétablissement, il aurait eu une fracture du fémur et d'un tibia, eh bien, je me joins donc à vous pour lui souhaiter un prompt rétablissement. Beaucoup à vous d'avoir accepté notre invitation. Je ne sais pas si notre deuxième invité est déjà présent de ce côté-là. La réalisation ne nous annonce rien, mais nous allons quand même le saluer en espérant qu'il est bien de ce côté-là. Le professeur Charlemagne Messanga Nyamding, s'il est présent de ce côté-là, nous le saluons. On nous annonce qu'il n'est pas encore présent du côté de Yaoundé. Et du coup, on va prendre une autre transition. On va revenir juste derrière pour commencer l'émission. Alors, on va commencer par parler du franc CFA dans cette édition. Vous savez que le 9 avril dernier, les ministres des Finances de cette zone-là étaient réunis du côté de Yaoundé pour aborder certaines questions. Il faut dire que la question du franc CFA n'était pas véritablement le principal sujet de cette réunion-là, mais finalement, ils sont accordés sur un certain nombre de faits parce que c'est un sujet qui fait débat depuis plusieurs années. On peut même dire que médiatiquement, Afrique Média a réussi à lancer ce débat-là et qu'aujourd'hui, on en est à cette situation. On se demande comment faire pour sortir du franc CFA aujourd'hui. D'autres estimant que le franc CFA reste encore une monnaie qui garantit la stabilité de l'économie sur le continent africain. On verra de quoi il est question dans cette édition. Mais avant cela, nous saluons la présence sur ce plateau de Hadi Diakité. Je vous le disais déjà, bonsoir et bienvenue dans cette édition. Bonsoir, monsieur Tony Michael. Bonsoir à tous les autres co-panélistes. C'est tout un plaisir encore d'être une fois avec vous. Et je pense que le sujet est tellement intéressant et a une certaine amplitude qui fait qu'on a des experts sur le plateau, n'est-ce pas, qui vont nous accompagner pour la gestion de ce problème. D'accord. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Alors, on l'a dit au début de l'émission, cette monnaie a été créée officiellement le 26 décembre 1945 par la France du général de Gaulle. Le franc CFA est aujourd'hui la dernière monnaie coloniale encore en activité. Il faut dire que les experts sont divisés sur la question. Pendant que certains estiment qu'il faudrait abandonner définitivement le franc CFA, d'autres pensent, et je le disais déjà, que le franc CFA reste un gage de stabilité pour l'économie africaine. On se souvient du ministre des Finances du côté de la Côte d'Ivoire qui revenait là-dessus et qui disait que le franc CFA garantit l'interchangeabilité et surtout la stabilité économique sur le continent africain. On verra de quoi il est question dans cette édition. On va commencer à poser la première question au docteur Dominique Niam qui est avec nous sur ce plateau. Une question simple. Alors, docteur, le franc CFA reste-t-il un facteur gênant sur le continent africain? Écoutez, ce n'est pas un facteur gênant. C'est un facteur d'infantilisation. C'est-à-dire, tout le débat sur le franc CFA, particulièrement au cours des 2 dernières semaines, nous a donné l'impression qu'on revenait à la période des années 60, 50-60, lorsque Malcolm X et Martin Luther King discutaient. En réalité, on avait l'impression d'avoir d'un côté le nègre de maison et le nègre des champs. Il est évident que tous ceux qui sont de ce qu'on pourra appeler de la lignée des nègres de maison vont vous dire que, évidemment, c'est la stabilité, on est couvert par l'euro, ça nous garantit une certaine présence internationale, exactement comme lorsque le nègre de maison, quand le maître était enrhumé, il disait nous sommes enrhumés. Est-ce que c'est faux que ça nous garantit une certaine présence internationale? Ça ne nous garantit rien, il faut être des adultes. Un adulte ne reste pas tout le temps chez lui, chez ses parents. Un adulte va... Chez nous, les Bantous, on dit 9 enfants, 9 villages. Ça veut dire que chaque enfant part de chez son père et s'en va fonder son village. Vous ne pouvez pas passer toute votre vie chez votre père. Vous êtes obligé d'aller construire votre propre maison. Mais ce qui est pire dans cette affaire, c'est que d'abord, le franc CFA, c'est du nazisme monétaire. C'est-à-dire que le système le plus combattu au XXe siècle, qui a été le système nazi, eh bien, pour lequel des dizaines de millions de personnes sont décédées, nous sommes encore en train de le subir plus de 60 ans après la fin de la Deuxième Guerre mondiale. C'est quelque chose qui n'a pas de nom, qui est inqualifiable. Et il y a une chose qu'aucun être humain normal ne peut comprendre. Aucun être humain normal ne peut comprendre qu'il travaille et il donne 50%
du fruit de son travail à Mais quelqu'un d'autre. le monde étant un village planétaire aujourd'hui, est-ce qu'il ne serait pas un peu suicidaire de se lancer dans cette logique-là où il faudrait sortir absolument du franc CFA? Est-ce que ça n'engagerait pas peut-être la stabilité économique, comme le disait le ministre des Finances de la Côte d'Ivoire sur le continent? Non, le ministre de la Finance de la Côte d'Ivoire n'est pas sérieux. Mais en même temps, on se souvient très bien que lorsque Michel Sapin, lors de l'avant-dernière réunion à Dakar, ce qu'il répondait au ministre des Finances du Sénégal, c'était de dire si vous sortez du franc CFA, on vous envoie le terrorisme. Si on vous sortez du franc CFA, je le cite à peu près ce qu'il a dit, si vous sortez du franc CFA, libre à vous de pouvoir lutter. Ou vous dites ce qu'il a dit. Enfin, je réinterprète, je reformule. Libre à vous de pouvoir lutter contre le terrorisme tout seul. Vous pouvez trouver cette vidéo sur YouTube ou sur Facebook. C'est ce qu'il disait. Vous assumez. C'est une menace. Je n'assume rien. C'est pas mes propos. Je dis vous trouverez la vidéo sur Facebook ou sur YouTube. C'est une menace claire, évidente. Vous sortez du franc CFA, nous créons le terrorisme chez vous. Ce qui veut dire que la question monétaire n'est pas une question qui est finalement une question de stabilité ou d'autres choses. C'est que vous avez des gens qui se sont battus pour qu'il n'y ait pas le franc CFA et qui ont perdu leur vie de là. L'une des raisons pour lesquelles on a refusé en France que l'UPC aille aux élections de 1955, c'est parce que Ruben Oumyove et ses compagnons revendiquaient une monnaie pour le Cameroun. 1955. Les premières élections est-ce que c'est fondé, législatives. Dr Dominique Niam, on vous remet la parole sans vouloir vous laisser monopoliser la parole tout autant. Vous dites que le franc CFA, vous dites un certain nombre de choses sur le franc CFA, mais ce qu'on va demander aujourd'hui, est-ce que le terrorisme qui est là aujourd'hui avait forcément besoin du franc CFA pour être instauré sur Ce n'est pas ce que nous disons. Nous disons que le ministre français des Finances a évoqué l'idée pendant une discussion. Mais le terrorisme est déjà sur le continent africain. Alors, on ne comprend justement pas pourquoi un ministre des Finances évoque le terrorisme dans le cas où un pays sortirait du franc CFA. Pendant une discussion avec un autre ministre des Finances, il devrait parler des 3 choses que la monnaie nous permet d'avoir. La première, c'est la stabilité des prix. Au Cameroun ou au Gabon ou en Côte d'Ivoire ou au Sénégal, l'inflation a un niveau inconnu. C'est-à-dire que jamais égalé et qui fait que dans nos économies, vous avez l'impression, demandez au peuple, il vous dira que tout est cher, ils ne comprennent pas pourquoi. La deuxième chose pour laquelle on a besoin d'une monnaie, d'abord, j'ai dit stabiliser les prix. 2, la croissance économique et l'emploi. Tant que nous n'avons pas notre monnaie, nous ne pouvons pas financer la production, nous ne pouvons pas financer l'économie pour pouvoir donner du travail à tout le monde. Nous serons toujours en train d'avoir du chômage. Dernière chose, la troisième, c'est une certaine présence au niveau international. Nous ne pouvons commercer directement avec personne parce que nous n'avons pas de monnaie. Quand quelqu'un veut commercer avec nous, il est obligé de passer par l'euro, ce qui nous fait payer, ce qui fait que nos produits sont plus chers, nous payons une sorte de taxe et en réalité, nous ne sommes pas souverains parce que la monnaie, tout comme la diplomatie, l'armée, le drapeau aujourd'hui, le nom de domaine sur Internet, font partie, un hymne national, un territoire, font partie des insignes de la souveraineté et nous en avons besoin. D'accord, nous redonnerons la parole tout à l'heure. On va aller du côté de Yaoundé pour prendre l'avis de l'autre expert qui est de ce côté-là, Hubert Kamgan, sur cette question. Je vous repose la même question que j'ai posée au docteur Dominique Niam. Le franc CFA, puisque vous avez votre avis là-dessus et que vous avez votre position, est-ce que le franc CFA reste encore un facteur gênant sur le continent africain aujourd'hui? Oui, Tony Michael, avant de répondre, je m'en tiens au thème, parce que lorsque j'ai reçu le thème qui s'exprime ainsi, quelle politique monétaire pour quels objectifs en Afrique? J'ai l'habitude de parler en tant qu'homme politique, disant que la monnaie est un outil de souveraineté, est un attribut de souveraineté. Mais cette fois-ci, je vais me référer à la plus autorité scientifique en la matière. Ce livre, Monnaie, servitude et liberté, écrit par Joseph Tundian Poemi, il y a 36 ans, demeure une autorité en la matière. Tundian Poemi nous explique comment, à travers, ou plutôt grâce à la monnaie, nous pouvons éliminer la pauvreté, créer des richesses. C'est un livre donc publié il y a 36 ans, mais je me demande pourquoi les gouvernants africains de la zone franc et même hors zone franc sont si autistes. Ce livre comporte 8 chapitres, précédés d'une introduction et qui se termine par une conclusion. Donnez-moi 3 minutes,
pour le brosser entièrement. Dans l'introduction, Tundian Puemi se plaint du fait que en Afrique, on n'écoute pas les spécialistes, notamment en économie. Or, en Occident, John Maynard Keynes a expliqué la crise de 1929, a préconisé des remèdes qui ont été suivis, et nous avons connu les 30 glorieuses. Et lorsque les remèdes de Keynes ont produit leurs fruits, Milton Friedman a apporté les solutions adaptées à la situation de l'époque. Malheureusement, en Afrique, ce n'est pas le cas. La première partie du livre de Tundian Puemi, qui comprend 4 chapitres, nous permet de comprendre ce que c'est que la monnaie, de montrer que la monnaie précède la production, qu'elle ne doit pas être réprimée, mais que malheureusement en Afrique, il y a des techniques auto-répressives. Et à la fin, il prend 6 cas. La Côte d'Ivoire, le Ghana, le Zaïre, le Rwanda, la Tunisie et le Zaïre. Bref, 6 cas. Il décortique chacun et il montre comment on peut s'en sortir. Dans la deuxième partie, il montre comment, même si on avait bien géré tout ça, on aurait eu des difficultés venant de l'extérieur du Fonds monétaire international et des institutions financières internationales. Il est quand même inadmissible que nos savants, parce que Tundian était immobilisable, il y a un Américain du nom de Joseph Eugene Stiglitz qui a eu le prix Nobel de sciences économiques en 2001, simplement pour avoir repris les thèses de Tundian Puemi, alors que Tundian Puemi est décédé dans des circonstances non élucidées jusqu'aujourd'hui, le 27 décembre 1984 à Douala. Si je me suis appesanti sur le cas de Tundian Puemi, c'était pour dire que les solutions sont concrètes. Quelle politique monétaire? Eh bien, il faut mener les politiques de plein emploi. Il est prouvé que dans les pays comme les États africains, où le sous-emploi est massif, il n'y a pas une autre politique que la politique de plein emploi pour sortir ces pays de sous-emploi massif. Il n'y en a pas d'autre. Or, la zone franc ne permet pas de mener des politiques de plein emploi puisque l'État n'a pas la possibilité de solliciter la Banque centrale pour lui donner les moyens de mettre les gens au travail. Dans les facultés de sciences économiques, on nous apprend que la politique de plein emploi consiste, dans certains cas extrêmes, à recruter des gens pour creuser des trous le jour et d'autres pour les remplir la nuit. Le seul prétexte étant de leur donner les moyens qui vont permettre de solliciter la production. Celle-ci venant grâce au crédit à la production. Or, demandez le bilan de n'importe quelle banque ici au Cameroun, régie par la Commission bancaire d'Afrique centrale, vous verrez que les crédits ne sont pas accordés pour la production des biens locaux, produits localement et consommés localement. Alors vous me demandez si le franc CFA est un facteur gênant. Mon prédécesseur sur le plateau vient de dire, mais enfin, il a parlé sans le citer, il a parlé du professeur Nicolas Arbou, qui a démontré, en fait, Nicolas Arbou nous permet de comprendre quelques pages du livre de Tundian Puemi, dans lequel, au premier chapitre, il parle des mythes qui s'envolent, cette prétendue garantie. Ça ne veut absolument rien dire, puisque la France n'a jamais pris dans ses propres devises pour convertir un seul franc CFA. Ce sont toujours nos devises qui sont logées au Trésor français. Moi-même, j'ai été candidat à l'élection présidentielle plusieurs fois. En 2004, j'ai proposé qu'on m'élise pour que je sorte le Cameroun de la zone franc. En 2011, je suis allé même jusqu'à proposer que cette monnaie s'appelle le ce qui permettrait de mener des politiques de plein emploi et de créer des richesses. Il n'y a pas d'autre possibilité. Je demande donc aux jeunes qui ont moins de 40 ans, puisque ce livre a 36 ans, de le lire. J'ai d'ailleurs créé une association dénommée Mouvement Tundian Puemi pour l'éducation populaire en matière monétaire et économique. Et sur Facebook, j'anime 2 pages. La page Hubert Kamgan et la page Union des populations africaines. Quiconque veut des explications approfondies sur ces problèmes
peut me solliciter sur Facebook pour que j'explique tout ça. Par conséquent, aujourd'hui, j'ai pris plutôt soin de m'appesantir sur les aspects techniques. D'habitude, je m'appesantis sur les aspects politiques tout simplement, mais j'ai voulu montrer que scientifiquement, le franc CFA ne permet pas le développement. Je termine en disant que Tidjane Poimi nous démontre que la Côte d'Ivoire, sous Houphouët-Boigny, avait raté son décollage au milieu des années 75, parce que le système bancaire l'a empêché 2 fois. Premier empêchement, on ne trouvait pas en Côte d'Ivoire, malgré les infrastructures mises en place, de quoi D'accord, merci beaucoup Hubert Kamgan. On vous a accordé vos 3 minutes que vous avez demandé tout à l'heure. On va évoluer rapidement dans ce débat parce que vous savez que nous n'avons pas assez de temps. Ça, il faut le préciser à tous les invités sur le plateau. Mais on va évoluer dans le débat. Avant de poser la question à Paul Ken tout à l'heure, on va revenir sur un certain nombre de choses, Jean de Dieu. Ici, on sait que l'Afrique est aujourd'hui l'un des pôles majeurs de la mondialisation au XXIe siècle. Et ça, même la France, qui détient notre argent dans les comptes d'opération de ce côté-là, le dit souvent. Or, la France, qui a encore beaucoup d'atouts sur ce continent, il a quand même perdu beaucoup de parts de marché, d'influence, selon ce que disent certains experts. Pourtant, le franc CFA reste d'actualité dans la zone francophone. S'il faille en sortir définitivement ou finalement, il faut bien que l'on dispose d'un certain nombre de préalables. Quels peuvent être ces préalables selon vous, Jean de Dieu ici? Mon frère Tony Michael, je crois qu'il faut d'abord qu'on remplace le mot mondialisation par les anciens mots qui existent déjà. Et ces anciens mots? Les anciens mots qui existent, c'est l'épopée sanglante de l'esclavagisme, c'est la barbarie de la colonisation. Et aujourd'hui, la mondialisation, selon eux, selon le monde occidental, c'est ce que j'appelle l'imbécilisation. Ces mots sont synonymes. Et donc, lorsque vous parlez de France, je causais avec une journaliste française, je lui faisais savoir que la France n'est pas l'ennemi du Cameroun ou de l'Afrique. Au contraire, ça devrait être l'un des meilleurs partenaires, parce que nous avons des liens historiques, même si c'était les liens barbares. La France n'est pas plus prédatrice que les États-Unis d'Amérique, l'Angleterre ou même la Chine. Mais la France a plus que les autres les méthodes d'humiliation, d'infantilisation et d'imbécilisation et des peuples africains et de l'élite africaine. Mais elle est quand même en train de sauvegarder ses intérêts sur le continent africain. Et c'est là que vous avez, d'autres pays, vous avez parfaitement raison de me relancer. La France n'organise pas la prédation, ne pille pas l'Afrique pour la méchanceté pure et simple, pour les raisons de racisme. Non. La France a organisé ce que j'enseigne. Et la pédagogie a pour règle élémentaire la répétition. La France, je dis que le monde entier essaie d'imiter, enfin, que le Cameroun, le Tchad, les pays africains imitent la France. Organise la prédation à travers une diplomatie de 5 dimensions. Les dimensions de E. Le premier E, c'est donc Élysée, Matignon, Quai d'Orsay. Vous allez voir pourquoi je répète cela. Le deuxième E, qui reçoit l'onction, les politiques déjà définies par le sommet, c'est le E des cercles ésotériques, des églises. Et lorsque vous avez les institutionnels chez nous qui ont leurs âmes embrigadées dans les loges à Paris, ça ne peut pas marcher. Donc vous tentez de nous dire qu'en fait, même si on voudrait en sortir, ce n'est pas une chose facile parce qu'il faudrait d'abord que les dirigeants africains, en tout cas de cette zone-là, s'accordent à sortir de ce franc CFA. Au cas contraire, on ne pourrait pas en sortir finalement. Avant de continuer justement avec les autres E, je voulais féliciter l'universitaire qui est avec nous sur ce plateau, parce que les autres universitaires qui ont les intérêts à Paris ont le langage des bois. Les Lionel Zingzou vous disent que l'Afrique appartient à la France. Les politiques qui ont les âmes à Paris ne sont pas libres. C'est des chaînes, les chaînes spirituelles. Il faut être libre pour parler comme vous et moi à ce moment précis. C'est pour ça que j'étais au niveau de E, qui est cercle ésotérique, église. Et on vous raconte des histoires, alors qu'il faut aller au-delà. Et c'est là que je convoque le code métaphysique africain, avec la résurrection des forces
qui ne sont pas physiquement expérimentables. Le troisième E, là où vous vous trouvez maintenant pour parler du franc CFA, c'est le E des entreprises. Cette semaine, vous avez parlé de Bolloré, Vincent Bolloré. Et vous comprenez, Vincent Bolloré n'est pas différent de Bouygues, etc. N'est pas différent de Areva, Aïmouraren au Niger. Les entreprises, et c'est dans ce E qu'il y a la monnaie. C'est une chaîne forte qui vous tient. Parce que la monnaie, le franc des colonies françaises, depuis le départ, nous pose le problème de masse monétaire parce que les 6 petits pays d'Afrique centrale ont une masse monétaire minime. Parce que la masse monétaire de la France, c'est 113 fois les masses monétaires réunies de 6 petits pays d'Afrique centrale, Tchad, Cameroun, etc. Quand vous descendez, vous avez parlé de 50%. Vous êtes à 50% aujourd'hui. Vous parlez du contenu des comptes d'opération. Oui. J'ai toujours expliqué que si nous vendons la banane au Japon, le Japon ne verse pas l'argent dans notre trésorerie. Le Japon verse l'argent dans la trésorerie française et c'est la France qui enlève une petite partie. Aujourd'hui, vous dites 50%. Ah, je ne sais pas si c'est exactement ça. C'est 50%. Il dit, bonne.
gouvernance. Le reste, 50%, c'est en devises. Or, ce sont ces devises qui devraient nous permettre de négocier la construction des autoroutes, la construction des infrastructures lourdes. Ben, c'est un discours qu'on tient depuis Jean de Dieu ici. Oui. Je le rappelais en tout début d'émission, Afrique Média a presque lancé officiellement le débat médiatique sur cette question du franc CFA. On a donné toutes sortes de résolutions. On en est même venu à parler une fois de plus du livre de Tuen Jean Poemi. Et finalement, qu'est-ce qui coince? Puisque je vais reprendre les mots de Hubert Védrine, il dit que depuis plus de 10 ans, la croissance économique du continent se situe juste derrière celle de l'Asie. Elle a été en moyenne de 5% par an et est en train d'atteindre progressivement les 6,4%, même si elle ne représente encore que 2% du commerce mondial. Là, ce sont ces mots. Il ajoute même que c'est le continent qui épargne le plus après l'Asie. Les réserves de change y sont estimées à plus de 500 milliards de dollars. Mais qu'est-ce qui coince aujourd'hui? Est-ce que ce n'est pas la volonté des chefs d'État africains de cette zone francophone-là qui manque dans cette décision de sortie du franc CFA? J'ai une réponse précise. Allez-y. Donnez-moi à l'expliquer. La réponse précise atteint également le 4e E, c'est-à-dire le E des états-majors. C'est-à-dire les bases militaires, les Boko Haram qu'on va vous fabriquer. Dès que vous avez levé le moindre doigt pour dire il faut quitter la zone franc, on va vous fabriquer, on va installer les bases militaires chez vous. On va apporter la technologie qui est celle de la tuerie massive de ceux qui ne sont plus obéissants. Alors, la réponse, c'est quoi? En tout cas, les forces endogènes, c'est-à-dire chez nous-mêmes, on a des universitaires, c'est pour ça que je vous ai parlé du 3e E, qui est le E des églises et des écoles. Nos universitaires qui ont les intérêts à Sorbonne, qui ont les intérêts à Paris 6e, etc., qui parlent comme des Blancs, qui vous disent, qui parlent très bien français, ils ont un langage de bois, ils sont des obstacles. Nos politiques qui sont concernés, qui aiment la colonisation, qui aiment être des soumis, les bons élèves de Paris ne peuvent pas parler le même langage qu'Idriss Déby. Est-ce qu'ils ne sont pas plutôt réalistes? Non. Permettez donc que j'explique doucement. Ils ne sont pas... En quelques secondes, parce qu'il faudrait qu'on donne la parole aux autres sur le plateau. Ils ne sont pas réalistes. Ils sont méchants envers eux-mêmes parce que ils conservent leur pouvoir et ont peur de mourir. Or, à un moment donné, si le maïs ne meurt pas, il ne peut pas germer pour donner plusieurs épis de maïs. D'accord. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je vais sortir par là. Je vais montrer là les forces endogènes. Les forces endogènes, c'est les mauvais politiques qui nous gouvernent. Les forces endogènes, c'est les mauvais universitaires qui enseignent le mensonge, qui ne peuvent pas se débarrasser des chaînes de la colonisation. Et globalement, c'est l'incompétence, l'ignorance. Maintenant, les forces exogènes, c'est l'organisation scientifique de la diplomatie de prédation et donc les mauvais instruments de la gouvernance internationale. C'est pour ça que quand nous parlons de la France, on ne déteste pas les Français et les Françaises, qui sont d'ailleurs des êtres agréables à embrasser. On déteste la politique française, la politique des puissances, qui voudrait que le monde soit organisé tel que ce gros poisson puisse se nourrir des petits poissons. C'est ça que John Galton a appelé le constructivisme. C'est-à-dire que les grands centres doivent se nourrir des périphéries. C'est de ça qu'il s'agit. Le plus fort se nourrit du plus faible. Alors, Paul Quin, votre avis sur cette question? Vous avez écouté les autres parler sur le plateau. Est-ce que cette sortie du franc CFA qui tarde à arriver ne signifierait pas quelque part que les États africains appartenant à cette zone se seraient peut-être rendus compte qu'abandonner cette monnaie serait une idée suicidaire? Sont-ils véritablement prêts à quitter le franc CFA aujourd'hui? Oui, Tony Michael, il me semble que parler de la monnaie, c'est dire ici que nous sommes en face d'une médaille qui a son revers. Chaque médaille a son revers. Le franc CFA a des avantages et également des désagréments. Et ce débat, depuis un certain temps, a créé des clivages entre certains économistes et beaucoup d'hommes politiques. Mais pour moi, il me semble que parler de cette sortie du franc CFA, c'est un peu comme à la bourse. Quand vous avez une entreprise et vous postulez à rentrer à la bourse, on vous demande de montrer patte blanche. C'est un peu la même chose avec le franc CFA. On ne peut pas se mettre à battre monnaie sans avoir eu à adosser cette monnaie à une autre.
C'est une question purement technique, à mon avis. Ce n'est pas une question de souveraineté comme j'entends souvent beaucoup de personnes dire. La souveraineté, d'ailleurs, vous êtes sans ignorer que ce n'est pas un décret qu'on se met à signer dans une maison. Vous pouvez être un État comme le Cameroun aujourd'hui, mais le Cameroun a besoin d'atteindre un certain niveau de décision dans le Conseil des Nations. Mais quand il faut arriver à prendre la décision, on vous demande, monsieur, qu'est-ce que vous déposez sur la table? Il me semble que, pour l'instant, nos pays d'Afrique, notamment ceux qui sont arrimés à cette monnaie du franc CFA, ont encore certains déficits à combler avant de pouvoir parler d'égal et à égal avec les monnaies comme l'euro ou le dollar. Mais comment peut-on parler de déficit aujourd'hui lorsqu'on nous parle des comptes d'opération, on nous parle des centaines de milliards de francs CFA qui sont logés dans les comptes du côté de la France? C'est 14 milliards d'euros qui sont logés dans le compte des opérations. Il ne faut pas donner des informations qui ne sont pas vérifiables. C'est 14 milliards d'euros. D'accord, 14 milliards d'euros. On verra si l'expert sur le plateau confirme ce que vous venez de dire, mais nous vous laissons parler, allez-y. Oui, donc je disais que quand il faut battre monnaie, il faut absolument trouver un appui à l'extérieur. Parce que s'il n'y a pas d'appui, on va se retrouver à un désordre monétaire sur le marché. On peut battre énormément la monnaie. Et il y a une autre chose qui me vient à l'esprit. Quand vous regardez le comportement, les pays qui ne sont pas dans la zone franc, est-ce que ces pays sont pour autant mieux positionnés que ceux qui sont dans la zone franc? Il me semble que non. J'ai été en RDC. Ils ont une monnaie là-bas, le franc congolais, mais c'est beaucoup plus le dollar qui est utilisé. Alors qu'ils n'ont pas d'argent positionné dans le compte des opérations en France. Vous n'allez pas me dire que si ce pays ne se développe pas, c'est parce que la France a confisqué son argent. Le Nigeria qui a le Naira, est-ce que vous connaissez la valeur du Naira actuellement? Le Naira a énormément perdu de sa valeur. Ce n'est pas le compte des opérations qui en est responsable. En plus, quand vous regardez très bien notre manière de gérer le peu qui est entre nos mains, on peut bien changer du franc CFA vers une autre monnaie. D'accord, donc selon vous, il suffit d'une simple volonté des dirigeants africains. Ce n'est pas une simple volonté, je dis c'est une question. Est-ce que c'est aussi facile? C'est la question que je pose depuis le débat. La question est d'abord technique. Elle est technique. Il ne faudrait pas en parler comme si peut-être c'est une simple volonté qu'il faut manifester. Non, c'est une question purement technique. Vous ne pouvez pas battre monnaie sans l'avoir adossée à une autre monnaie. Est-ce que cette question technique que vous abordez tout à l'heure n'a pas aussi besoin d'une impulsion politique quelque part? Les deux marchent toujours ensemble. Et qu'est-ce qui est au-dessus de l'autre? Pour l'instant, c'est la question technique qui est au-dessus. Parce que la question politique peut bien exister, mais il lui faut des moyens. Dans ce cas, on peut trancher à Didiakité en disant que techniquement, beaucoup d'experts en économie s'accordent à dire qu'on peut facilement sortir du franc CFA. On a eu le professeur Abou sur le plateau d'Afrique Média et même en France sur certains autres plateaux qui disaient qu'on a besoin que de 3 choses pour sortir du franc CFA et que en respectant ces 3 choses-là, ce serait très facile de sortir du franc CFA. Mais maintenant, si on n'arrive pas à en sortir après ces éclairages techniques qui ont été donnés sur la question du franc CFA, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Monsieur Tony Michael, vous savez, le problème du franc CFA, c'est un problème très délicat. Et je vais citer, n'est-ce pas, un économiste camerounais, si vous me permettez, qui s'appelle M. Dengue, François Dengue, qui dit que le franc CFA est conçu pour enrichir systématiquement la France et appauvrir systématiquement l'Afrique, les Africains. Et revenez à votre question ou bien à la préoccupation, moi, surtout ce qui m'a un peu sidéré par rapport à cette histoire de franc CFA. Et revenons à votre introduction des débats concernant, n'est-ce pas, la conférence des ministres, des Finances qui a eu lieu, n'est-ce pas, à Yaoundé, et des experts économistes africains. Vous le disiez tantôt, combien de fois ce débat a été soulevé, n'est-ce pas, sur ce plateau d'Afrique Média par rapport à cette monnaie. Mais s'il faut voir que devant cette situation d'envergure qui concerne toute l'Afrique, ces 14 chefs d'État ou bien ces 14 ministres n'ont pensé que 24 heures
pour essayer d'évacuer cette situation monétaire en Afrique pendant qu'aujourd'hui, toute l'Afrique, une partie de l'Afrique attend des solutions radicales et décisives, c'est une déception. Ça veut dire que... Mais en même temps, comme je l'ai dit, ce n'était pas le sujet principal. Mais quoi qu'il en soit, même si ce n'était pas le sujet principal, de cette c'était pas le sujet principal, mais c'était un élément fondamental sur lequel il fallait essayer de donner une porte de sortie, par exemple. Monsieur Adi Diakité, qu'est-ce qui coince depuis plusieurs années? Ce qui coince depuis plusieurs années aujourd'hui, vous savez, les dirigeants, nos directeurs des banques centrales nous posent beaucoup de problèmes par rapport à la sortie, n'est-ce pas, de nos pays dans cette zone franc. Il y a la volonté politique. Je vous dis très sincèrement, il y a la volonté politique. Le problème de notre blocage, ce sont nos chefs d'État africains et les directeurs des banques centrales que nous avons pour la gestion. Sinon, figurez-vous, en 1958, l'Afrique aujourd'hui est bloquée, est prise en otage. Sur la 1958, qu'est-ce que la Guinée-Conakry a fait? Si depuis 1958, quand la Guinée-Conakry dit que je refuse d'adhérer à l'espace franc CFA, nous sommes à combien d'années aujourd'hui, de 58 jusqu'à aujourd'hui, en 2016. Là, vous estimez que les autres... Et si les autres pays africains prennent la responsabilité en ce moment, je pense que nous ne serons pas dans cette déconfiture-là aujourd'hui. Donc il y a toujours un manque de volonté politique. Et le problème est que ce sont ces grands universitaires, ces scientifiques... Mais je ne comprends pas, Adi Diakité, vous venez de dire qu'il y a de la volonté politique. Et maintenant, vous dites qu'il y a un manque de volonté politique. Il y a un manque de volonté politique, c'est tout. C'est un manque de volonté politique. Et puis c'est-à-dire que le mauvais engagement des directeurs des banques centrales qui sont commandités, manipulés. Sinon, ça ne dépend pas que peut-être, si nous, aujourd'hui, nous les Africains, nous avons besoin de quoi pour le franc? Nous avons besoin des routes, des hôpitaux, d'eau, d'électricité, le bien-vivre. Je vais vous donner un petit élément. Et peut-être Jean de Dieu ici tout à l'heure se chargera aussi de répondre à cette question. Un élément important, c'est que la France, et ça il ne faut pas l'oublier, la France demeure le premier pays d'accueil des étudiants africains et que 400 partenariats unissent les collectivités locales françaises et africaines. Et puis il y a les 2,3 millions d'immigrés qui viennent du continent. Est-ce que ce ne sont pas des éléments à prendre en compte? Est-ce que les États africains n'ont pas un peu peur que cela soit entamé à un certain moment donné? Voilà pourquoi ils restent encore dans ce franc CFA, ils acceptent de jouer le jeu. Est-ce que ce n'est pas par la réponse à cette question que je disais à l'entame tout à l'heure que l'Afrique, certains pays africains sont pris en otage par la France? Il y a toujours un problème qui est posé et la France est là. Si vous prenez l'exemple de certains pays africains, chaque fois qu'on tenterait de sortir de cette zone franc, à l'époque c'était le coup d'État. Déstabilisation de nos pays. Il y avait tous les coups bas pour essayer de faire en sorte de nous apeurer. On a comme l'impression que l'Afrique a peur, la France, a peur de prendre ses responsabilités. Mais pour en sortir, comme je l'ai dit tantôt, M. Tony Michael, la responsabilité, ce sont nos plus grands économistes qui ne veulent pas nous laisser sortir, qui ne veulent pas nous orienter même nos dirigeants politiques voulaient, et complicité avec les politiques. D'accord. On va vous donner la parole tout à l'heure. On va au téléphone. On va jouer de cette manière-là tout au long de cette émission. Jamal nous appelle depuis la Malaisie. Rappelez-vous qu'il faut voter d'abord, Jamal, avant de contribuer en donnant votre avis sur les sujets que nous mettons sur la table. On rappelle qu'il y a encore Inda Debi Itno en liste, Constance Yamangué de Obian, Chantal Biya, Grace Mugabe et Ana Paola dos Santos. Donc vous votez d'abord et vous contribuez ensuite. Bonsoir. Oui, bonsoir à tous les panélistes. Je vote toutes ces dames, et plus précisément Chantal Biya. Et je vote 3 fois Chantal Biya. Je voulais dire à M. Paul Ken que concernant la monnaie, on n'a pas besoin de faire le jeu, surtout quand on vient sur le plateau. Il n'y a pas à faire double jeu. Moi, je suis en Asie longtemps, j'ai vu. Je n'ai même rien au pays, mais je vois comment les Asiatiques vivent ici. Il y a beaucoup de pays ici qui utilisent la petite monnaie, la plus dernière, comme celle du Nigeria. Même chose que du Zaïre. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est que l'échange et le marché se passent entre eux, les Asiatiques.
Donc, nous avons le droit de fabriquer notre monnaie, mais le Dieu donné l'a bien expliqué, que tant que nos frères là, nos dirigeants, vivent qu'en Europe, pour eux croient que la France c'est le seul pays dans le monde, ils ont leurs intérêts là-bas, c'est pour ça qu'ils acceptent de faire ce jeu. Hein? Donc, la seule chose c'est que nous devons sortir, c'est ça. Et j'ai dit, ce sapin-là ne peut jamais nous effrayer. Et n'oubliez pas que cette monnaie appartient à qui? Aux Rothschild. Ça appartient aux Juifs. Merci beaucoup à vous, Jamal, que vous nous appelez depuis la Malaisie. Et nous prenons un autre appelant, c'est Adamadia qui nous appelle depuis la Libye. Bonsoir, vous votez d'abord et vous contribuez. Bien. Oui. Bonsoir, frère panéliste, bonsoir, frère africain. Bon, je voudrais conscience Théodore Obiang, à cause de mon papa Obiang Bazaro. Écoutez, Tony, le yuan chinois est beaucoup plus faible que le dollar, que le dinar même, que l'euro, etc. Il y a une seule question que je veux savoir. Mais est-ce que vous savez que la France, qui a l'euro, ou en tout cas la zone euro qui consomme l'euro, la France particulièrement est en train de monnaie une autre monnaie, outre que l'euro. Mais il ne faut pas se leurrer de dire que non, on va une technique ou je ne sais pas quoi. Écoutez, sont purement et simplement dans la zone de franc CFA. Ça c'est sûr. Je voterai aux consciences à cause de mon papa Théodore Obiang. Merci, je vous remercie. Je ne sais pas s'il y a un autre appelant au bout de fil. Bonsoir, monsieur ou madame. Bienvenue dans cette édition. Vous votez et vous contribuez. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir. Allô. Nous vous écoutons, monsieur. Allez-y. Oui, allô, oui, bonsoir. Allez-y, monsieur, nous vous écoutons. Okay. Oui, je vote Madame Chantal Biya. J'appelle depuis le Cameroun. Je salue tous les panamistes. D'abord, je voudrais savoir, en fait, je ne comprends pas pourquoi tous les présidents africains ne peuvent pas faire la même chose comme Robert Mugabe. Il y a la monnaie russe, le rubis russe qu'on peut l'utiliser. Je ne vois pas pourquoi ils ne peuvent pas se décider pour utiliser le rubis russe. C'est la question que je cherche à comprendre. On peut quitter du franc CFA pour le rubis russe. D'accord, merci beaucoup. Je pense qu'on a des problèmes de communication avec monsieur qui nous appelle depuis le Cameroun, mais on a quand même saisi la quintessence de ce que vous vouliez dire. Vous pensez qu'on doit sortir du franc CFA, peut-être pour s'allier à la monnaie russe. Je ne sais pas si c'est ce que pensent les autres sur ce plateau. On va rester peut-être au téléphone avec un autre appelant. Bonsoir, monsieur ou madame. Bienvenue dans cette édition. Vous votez et vous contribuez. Donc, merci. Je vote d'abord symboliquement pour Mme Simone Zidabou et je vote pour Mme Obiang Ndima. D'accord, allez-y. Pour le sujet relatif à la monnaie, au franc CFA, je pense que voilà, donc j'étais en train de dire par rapport au sujet relatif au franc CFA, je pense que cette monnaie est une monnaie qui contribue à l'appauvrissement de notre Afrique. C'est une monnaie qui symbolise une poubelle française qui engloutit l'économie africaine dans une décivilisation monétaire. Voilà. Maintenant, ce franc CFA des étudiants sur la gestion de nos affaires africaines. En l'occurrence, en Côte d'Ivoire, est-ce que vous savez que dans la nuit du mercredi 13 avril, nous avons assisté à une barbarie policière sur les campus universitaires. Donc, j'appelle pour pouvoir décrire ce comportement qui répond à un second âge de nos polices. Il s'avère que en Côte d'Ivoire, on veut déloger les étudiants des cités universitaires sous prétexte qu'on veut organiser les Jeux de la francophonie. Donc, ils n'ont pas trouvé un autre lieu pour loger les athlètes
on demande à ce que les étudiants... D'accord, merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. Je ne pense pas que nous soyons en train de parler du même thème. Nous sommes en train de parler du franc CFA. Faisons l'effort de rester dans le thème que nous sommes en train de traiter. C'est important pour que nous puissions aller un peu vite dans cette émission. On va prendre un dernier appelant pour cette série d'appels. Bonsoir, monsieur ou madame. Bienvenue dans cette édition. Vous votez et vous contribuez. C'est moi? Ok. Bonsoir, tout le monde sur le plateau, bonsoir. Je voudrais dire tout simplement que l'histoire du CFA, toujours qu'on en parle, il y a des frères toujours qui cherchent à mettre toujours les bâtons dans les roues, des gens quand on cherche des moyens pour que l'Afrique s'en sorte, il y a toujours des personnes qui cherchent toujours à nous mettre toujours en bas. Si M. Ken, sur le plateau, il dit que il faut que le CFA soit supporté par une autre monnaie. Moi, je pense que quand on est politicien ou on veut faire des affaires, il faut savoir ce qu'on veut. Vous demandez à ce que le CFA soit supporté par une autre monnaie. Mais cette monnaie, pourquoi on veut quitter la France? Parce que la France ne nous donne pas des moyens pour que nous puissions développer notre pays. Et on quitte la France pour aller encore s'endosser à un autre pays pour que la monnaie. Or que nous avons des richesses qui peuvent soutenir cette monnaie. Moi, je ne vois pas. Vous êtes là, des choses, comment dirais-je, des intellectuels, et vous parlez comme si on venait d'arriver. Vos amis demandent à ce qu'on quitte la monnaie, comment dirais-je, on quitte le CFA, et vous demandez à ce que le CFA soit supporté par une autre monnaie ou par un autre pays. Moi, je trouve que si, comment dirais-je, ces genres de personnes, s'ils ne veulent pas que l'Afrique se développe, il faut qu'ils laissent les autres qui veulent que l'Afrique aille de l'avant pour que nous qui écoutons, nous soyons sensibilisés et pour que les choses puissent aller de l'avant. Parce que là, c'est aberrant. Quand un intellectuel parle comme ça, ça fait trop mal. Merci, et puis je vous écoute. D'accord, merci beaucoup. Il faut dire que Paul Quin sur le plateau a son opinion, tout comme vous à la maison. Donc on va faire l'effort de rester un peu respectueux des panélistes qui sont sur le plateau. C'est aussi important dans ce débat. On va continuer cette émission avec Nora Sadio qui est avec nous. Alors Nora Sadio, moi j'ai une question à vous poser. Qu'est-ce qui fait le plus mal lorsqu'on aborde la question du franc CFA? C'est le fait que l'Afrique francophone n'arrive pas à battre monnaie, ou c'est tout simplement le fait qu'en contrôlant 50% des avoirs extérieurs des pays de la zone franc et en étant membre des conseils d'administration des deux banques centrales de la zone franc, la France contrôle la politique monétaire de ces pays-là? Est-ce que c'est ça qui fait le plus mal? Alain, comment il s'appelle? Tony Michael Menga. Je suis désolé d'entendre cette histoire d'argent, de monnaie. Alain, tant que l'Afrique est arrimée au franc CFA, l'Afrique francophone, c'est combien de pays? Je crois qu'ils sont 14. On nous infantilisera toujours. Il n'y a même pas à Iki. Le Mali de ce monsieur-là, Diakité, avait son argent. Le commerce ne se portait pas autant mieux. Je vous le dis. Le commerce, nous tous, moi qui suis là, nous sommes nés après les indépendances. On y allait tous chercher notre mouton. On y allait tous chercher à qui? Parce que avec n'importe quelle somme, tu as un gros bélier et tu rentres et les gens. Tout d'un coup, le Mali, par je ne sais quelle gymnastique, est revenu dans ce franc CFA. La Guinée-Bissau a rejoint. Alors, c'est dans la martyrisation et la détérioration des termes de l'échange. Pourquoi est-ce que la Guinée-Bissau, le Mali ont rejoint le franc CFA après? Est-ce que c'est parce qu'il fallait se retrouver dans la facilité de nos dirigeants? Okay. Parce que Sékou Touré a tenu bon, malgré tous les péripéties qui lui sont arrivées. C'est vrai que c'était dur, mais il s'en est sorti. La Gambie qui est à côté du Sénégal a son Dalasi. La Mauritanie qui est à côté du Sénégal a son Nouia. Et il se porte très bien. J'ai vu la Mauritanie financer tout son aéroport sans emprunter un sou
hors de la Mauritanie. C'est l'économie. Nous avons formé des économistes de très grande valeur. Mais quand tu as un pied en Europe, un pied en Afrique, et que tu sais que quand tu arrives en Europe, tu es comme le poisson dans l'eau avec ta monnaie, que les gens manipulent toujours. Et pire, ils nous ont changé l'argent du Cameroun. Quand tu es à Dakar, pour le dépenser, il faut que tu fasses une gymnastique avant de le faire. Vous voyez dans l'équipe, mais les gens, c'est une volonté politique. Il n'y a pas d'autre chose là-dedans. Agbéou l'a dit. Je ne sais pas pourquoi vous ne mettez pas ces cours souvent. C'est très simple. On n'a même pas besoin de tout. Nous, Watt, un grand économiste, dit-il, nous disait qu'on peut faire notre argent sans le Nigeria qui peut nous engloutir. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas. Je ne suis pas très grand économiste. Mais nous, la détérioration des termes de l'échange va nous rendre fous. Les économistes sont là, ou bien si c'est que M. Niem va me le dire. Ils vont se charger de l'expliquer tout à l'heure. C'est les fluctuations qu'on va me dire. Le Zaïre dont vous parlez. J'étais au Zaïre en 85. Oui, j'ai foulé le sol zaïrois en 85. Mais leur argent, nous on avait nos CFA. C'est vrai que c'est beaucoup quand on te le change, mais tu achetais tout ce que tu voulais. Et je crois que c'est cet argent qu'ils ont jusqu'à aujourd'hui. Cet argent. Donc c'est une volonté politique et une façon de nous berner en nous disant que oui, c'est le franc CFA, c'est ce qui puisse nous arriver le mieux et tant mieux. D'accord. Alors Jean de Dieu ici, même si mais on il faut quitter ce franc et faire un argent avec une monnaie assez forte pour l'Afrique. La Chine a acheté, assez forte pour l'Afrique. On retient ce que vous venez de dire, Noura Sadio. Alors Jean de Dieu ici, même si on venait à sortir du franc CFA aujourd'hui, il faudrait quand même qu'on garantisse un peu, en tout cas, les échanges commerciaux sur le continent africain. Est-ce que vous pensez qu'en Afrique, communément, on s'échange véritablement dans le cadre commercial? Est-ce qu'il n'y a pas plus d'exportation que de consommation locale des produits qui sont faits sur le continent africain? Monsieur Tony Michael, la question que vous posez est l'unique question de la soirée. Il faut cesser de faire croire aux gens que la France est le papa de l'Afrique et que le papa nous a apporté la monnaie. Il faut arrêter ça. Avant la colonisation, il y avait des monnaies en Afrique. Il y avait des systèmes de commerce. L'Afrique a commercé avec le monde entier. Pourquoi est-ce que ça s'est détérioré? Mais non, il y a eu, je vous ai expliqué, le processus d'imbécilisation du nègre commence avec la bulle papale d'Umdiwersa du 16 juin 1452, qui a été signée par un mauvais pape, le 209e pape de l'Église catholique romaine. Il s'appelle Tommaso Parentuselli. Il a décidé, parce qu'ils avaient certainement une avancée considérable dans la ruse, dans la domination, il a décidé de la déportation des nègres et à les soumettre en esclavage. Cela a déstructuré tout en Afrique. Après ce système hideux, ils ont changé juste de forme. Ils ont installé la colonisation sur place. C'est encore une autre manifestation de l'esclavagisme. Et c'est ça qui continue aujourd'hui avec le néocolonialisme, qui n'est que l'imbécilisation grave. Et c'est plus grave d'autant plus que ça concerne l'esprit. La colonisation spirituelle fait que des gens commencent à vous faire croire que ce qui est noir est bleu. Vous savez, quand je vous demandais de me passer la parole tout de suite, c'est que je voulais dire une phrase grave. Je ne voulais pas répondre à votre question. Je voulais dire au monde entier que les prééminences institutionnelles et diplomatiques qui sont à la tête de nos nations, pour qu'elles entrent dans le panthéon de l'histoire, définitivement, je vais citer les noms. Paul Biya du Cameroun, Sassou Nguesso du Congo-Brazzaville, Idriss Déby Itno du Tchad, Obiangema Mbazogo de Guinée équatoriale. Il les ordre. S'ils décident, s'ils meurent là, s'ils sortent du pouvoir et permettent que l'Afrique sorte de la zone franc, la petite Afrique sorte de la zone franc, ils entreront dans le panthéon de l'histoire. Qu'on cesse de vous dire que la monnaie est une affaire technique. Technique ne signifie rien. C'est mon français qui est dit. Confirmer que c'est une affaire politique. Non, technique signifie quoi? Le mot technique, ce n'est pas pour contredire qui que ce soit. Mais je veux qu'on mette un sens
à l'adjectif qu'on appelle technique. Si on a mis un sens à technique, qu'on nous dise si les Africains sont effectivement imbéciles, qu'il n'y a pas de techniciens, qu'il n'y a pas de technocrates, qu'il n'y a pas de politique capable d'inventer. Ce que nous disons aujourd'hui, Monsieur Tony Michael, enseignez à nos enfants que l'Union africaine a promis à l'Afrique une monnaie qu'on appelle afro. Enseignez aux enfants africains et au monde entier que M. Muammar Kadhafi en mourant n'a pas inventé le fil à couper le beurre. Le Fonds monétaire africain, la Banque des investissements, la Banque centrale, c'est des projets de l'Union africaine. Et il faut que les prééminents, il faut que la volonté politique nous donne, mettre en place des systèmes qui vous... Qu'on cesse de vous faire comprendre qu'il y a un problème technique. Technique signifie rien. D'accord. Un mot simple. Attendez que j'ajoute autre chose. Allez-y en quelques secondes, s'il vous plaît. J'ai entendu un chiffre ici de mon frère Paul Nkeng. Je dis d'abord aux téléspectateurs que nous jouons la même balle avec les touches différentes. Nous ne pouvons pas avoir une réflexion unique. Il ne faut pas que les gens se trompent. Mais lui, il a une source qui lui a donné 14 milliards C'était peut-être d'euros. une erreur, il voulait parler de 14 milliards d'euros. D'abord, il faut qu'on explique au monde entier que les devises qui sont dans le compte d'opération, ce n'est pas en euros seulement. Même si on a voulu les transférer, ce n'est pas en euros. Nos devises sont en plusieurs monnaies, plusieurs origines de puissance. Donc, si on les a transférés en euros, ça c'est une première chose. Et c'est mal évalué parce qu'au départ, c'est-à-dire de 1958 jusqu'en 1993, je vais m'arrêter là, c'était 100%. C'est des négociations qu'on voulait qu'on arrive aujourd'hui, qu'on applique, on nous informe que c'est 50%. Allez encore appeler, prenez le livre de Nicolas Baborou, vous allez constater que sur ces 50%, les petits pays ne reçoivent pas grand-chose, ils reçoivent exactement 35%, parce qu'il y a une partie qui reste dans les banques centrales, qui sont des succursales de la Banque de Paris. Je dis clairement au monde entier qu'il est indécent que les Africains continuent à accepter que l'acte de naissance de leur monnaie soit appelé, le lieu de naissance de leur monnaie soit appelé la chamalière en France. Et que cette monnaie, lorsque mon ami togolais, Kamalo, est parti de là où il était, en Afrique de l'Ouest, du Niger, il me trouve à N'Djamena. C'est une anecdote simple. À N'Djamena, il veut bien me donner un peu d'énergie en termes de jus. Mais la monnaie qu'il a entre les mains s'appelle franc des colonies françaises d'Afrique. La monnaie qu'on a en N'Djamena, ça s'appelle franc des colonies françaises d'Afrique. Mais ces deux monnaies sont antipathiques. C'est-à-dire la monnaie de l'Afrique de l'Ouest n'est pas utile en Afrique centrale. Parce qu'il n'y a pas une interchangeabilité. Non, qu'on cesse d'entretenir ce dol international et qu'on devienne sérieux nous-mêmes. Qu'on devienne sérieux, Jean de Dieu. Nous-mêmes, il faut ajouter ça. Je vais proposer à nos téléspectateurs d'écouter, parce qu'on a eu l'occasion de lire le livre de Tunjan Pomi. On a même eu l'occasion d'avoir le professeur Nicolas Gbou sur les plateaux d'Afrique Média. Mais il y a aussi quelqu'un qu'on pourrait écouter dans ce sens-là. C'est un économiste aussi de renom. C'est un Togolais. Et il s'appelle Kako Nubuko, que connaît forcément le docteur Dominique Niam sur le plateau. Je vous propose d'écouter ce qu'il a à dire sur le franc CFA et nous revenons sur le plateau. Cette année, c'est l'année du 20e anniversaire de la création de la commission de l'UEMOA. Et la question fondamentale, c'est est-ce que des économies faibles peuvent durablement avoir une monnaie forte? Parce que, comme vous le savez, le franc CFA est en taux de change fixe avec l'euro, qui est une monnaie forte. Ça pénalise nos exportations et ça donne des incitations aux importations. Ce qui fait que nos balances commerciales sont structurellement déficitaires. Alors la question, c'est de voir dans quelle mesure la Banque centrale pourra orienter la politique monétaire vers une préoccupation encore plus forte pour la croissance économique dont nous avons vraiment besoin pour le développement de nos nations. L'idée aujourd'hui, c'est à la fois trouver des mécanismes, financer les grands investissements structurants de notre zone. Et si la monnaie telle qu'elle est gérée aujourd'hui ne peut pas le permettre, il faudrait envisager à ce moment-là une révision du régime de change du franc CFA pour aller vers un régime de change avec un panier de monnaie.
où le franc CFA serait adossé à des devises comme l'euro, comme à l'heure actuelle, mais aussi le dollar, le yen, la livre sterling. C'est-à-dire ne rien s'interdire en termes d'évolution possible de notre zone, mais avoir comme seul objectif la croissance et le développement. D'accord, vous avez regardé là l'économiste, le grand économiste togolais Kako Nubukpo. Je vous propose à présent d'écouter aussi Marine Le Pen. C'est un élément qui avait été pris depuis longtemps. Nous revenons juste sur cet élément-là. Elle expliquait les raisons pour lesquelles le franc CFA est une monnaie suicidaire pour le continent africain. Nous l'écoutons parler et nous revenons sur le plateau. Tout à l'heure, vous évoquiez la souveraineté et vous expliquiez qu'il serait important que les Africains apprennent à faire respecter leurs règles. À votre avis, cet arrimage du franc CFA à l'euro via la Banque de France? C'est un drame. C'est un drame pour l'économie africaine. C'est un drame. Déjà, c'est un drame pour nous. Donc, je pense que c'est aujourd'hui un des inconvénients majeurs, hein, parce que, évidemment, ça soumet l'économie africaine à une asphyxie, au même titre d'ailleurs que l'économie française, mais en pire, peut-être en encore pire. Certainement. Bien sûr, en encore pire. Donc là, on est vraiment en train de tuer économiquement l'Afrique. Donc je suis fondamentalement opposé à cette manière de faire. Et je combats cela parce que c'est impossible de s'en sortir avec une monnaie telle que celle-là. C'est impossible. Vous convenez donc que les États africains n'ont pas forcément les coups des franches pour pouvoir décider de ce qui doit être respecté dans leur pays. Là, oui, mais bien sûr, mais vous savez, moi, quand je défends l'indépendance monétaire de mon pays, je défends l'indépendance monétaire de tous les pays. Je considère que toutes les nations ont le droit d'avoir une monnaie. C'est même un des éléments de la souveraineté, la monnaie, voilà. Et donc, je suis cohérente. Je veux dire, je considère pas que des pays ont des droits et que d'autres n'auraient pas les mêmes. Tous les droits que je réclame pour mon peuple et pour mon pays, je le réclame pour tous les peuples et tous les pays du monde. Vous voyez que c'est une question qui divise beaucoup de personnes, même en France. D'aucuns estiment que du côté de la France, lorsqu'on voit Marine Le Pen s'exprimer sur cette question-là, c'est une question politique. Elle veut montrer aux Africains qu'elle se soucie d'eux. Une fois arrivée au pouvoir, elle fera le même jeu que François Hollande et que les autres présidents de la France. Mais je vous propose encore d'écouter peut-être de moitié l'intervention de quelqu'un que vous avez souvent eu l'occasion de retrouver sur les plateaux d'Afrique Média. Il s'appelle Kémy Séba. C'était dans une grande émission du côté du Sénégal, dans une télévision, ce côté-là, qui s'appelle 2STV, le grand soir, je pense bien. Alors, on va regarder un tout petit peu ce qu'a dit Kémy Séba sur cette question-là dans sa chronique, et nous revenons sur ce plateau pour continuer l'émission. Un billet, objet de tant de convoitises, objet de tant d'attention, qui fait l'objet de beaucoup de tensions aussi, pour ceux qui n'en ont pas forcément, et qui parfois est brandi par les personnes qui nous parlent d'émergence et qui estiment que l'addition de ces billets permettra à l'Afrique francophone, comme l'Afrique de manière générale, de s'en sortir. Mais on va rester dans la sphère francophone et on va vous parler ce soir du franc CFA. Ne vous inquiétez pas, il ne s'agit pas de le brûler ou autre, je le précise aussi. On va parler du franc CFA, de ce concept-là, lourd de sens, qui est devenu quelque part une notion banale dans nos vies, dans notre logique quotidienne, qui, lorsqu'on veut acheter quelque chose, est usité en fonction, de manière générale, et qui est aussi prononcé par des personnes qui se présentent souvent, elles aussi, comme des gens qui défendent l'émergence africaine. Et on va parler un petit peu de ce paradoxe-là en définissant les concepts. Si vous le permettez, c'est justement une démarche pédagogique. On va le faire en 5 minutes. Donc le franc CFA développé, expliqué en 5 minutes. Qu'est-ce que signifie à la base, étymologiquement parlant, le franc CFA? Est-ce que quelqu'un a une petite idée autour de ce plateau? Ousmane, le marxien, tu connais. El Habib, tu connais aussi, économiste. Vas-y, El Habib. À la base, c'était colonie francophone. Par la suite, il y a eu un changement lorsqu'il y a eu les indépendances pour continuer à contrôler économiquement l'Afrique francophone. Après ces indépendances formelles des années 60, le colon a redéfini le franc CFA comme le franc
étant le franc de la communauté française d'Afrique. Voilà. Et donc il y a eu un changement de nom, même encore une fois on le dit, le théâtre, le décor change, mais le contenu de la pièce reste le même. Et c'est ça sur lequel on doit préciser les choses. Joseph Tchouchang Pouemi, donc l'un des plus grands auteurs en ce qui concerne le franc CFA, dans son livre intitulé « Monnaie, servitude et liberté », affirmait que le franc CFA n'était qu'un instrument, et n'est qu'un instrument de répression monétaire de l'Afrique. Quand on dit ça, certains disent « Kébi, c'est un débat du passé, aujourd'hui on vit, on a besoin des CFA ». Sauf que les choses, encore une fois, sont évidemment plus complexes que ça. Lorsque l'on parle de l'impact de la France sur les nations africaines qui possèdent le franc CFA, il est intéressant de dire qu'il y a un contrôle français sur ne serait-ce que 3 banques centrales africaines extrêmement importantes aujourd'hui sur le continent africain de manière générale. La France a des représentants dans 3 banques centrales que sont la Banque des États d'Afrique centrale, la BEAC, d'accord, la Banque des États d'Afrique de l'Ouest, la BCEAO, dans laquelle on est, nous, installés, et il y a aussi la Banque centrale des Comores. Chaque représentant français dispose, à l'intérieur de ces 3 banques, de ce que l'on appelle le droit de veto sur chaque décision. Ce qui signifie que si une décision de l'une de ces banques centrales va à l'encontre, par exemple, d'intérêts exogènes, d'intérêts français, les représentants français à l'intérieur de ces banques centrales peuvent apposer leur droit de veto. Donc on s'arrête là, il est revenu pratiquement sur tout ce que les autres ont dit sur ce plateau. C'est une monnaie de servitude, ça c'est pas moi qui le dis, ce sont les experts qui le disent. Mais pourtant, je reviens quand même sur cette question-là avec l'économiste sur le plateau. Il y a qu'en Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara ainsi que son gouvernement restent sur leur position et disent que le franc CFA reste un gage de stabilité économique sur le continent africain. Alors on sait que plus une monnaie est stable, c'est-à-dire, pour expliquer en termes plus simples aux téléspectateurs, son taux de change avec les autres monnaies ne varie pas ou peu, plus les investisseurs étrangers sont motivés à investir dans cette monnaie avec un risque de change minimal. Est-ce que le franc CFA aujourd'hui ne garantit pas cela? N'est-ce pas là une monnaie stable pour le continent africain? Pourquoi on veut absolument sortir du franc CFA? On va faire un dernier tour de table et on va sortir de ce sujet. Enfin, disons que ce sont des fadaises qui ne devraient même pas nous faire rire, sérieusement. Lorsque vous regardez toutes les mamans qui souffrent en Afrique, lorsque vous regardez toute la souffrance de l'Afrique francophone, ça nous donne presque envie, eh bien, messieurs, de dire stop. Vous savez ce que c'est que le franc CFA? Ce n'est pas une monnaie. Pour les gens qui parlent de technique comme M. King, techniquement, ce n'est pas une monnaie. Sur le plan technique, le franc CFA n'est qu'une facilité de paiement. Ce n'est pas différent du bon de n'importe quelle trésorerie de n'importe quel pays. Est-ce que le bon du trésor, quand vous donnez la trésorerie de votre pays, c'est une monnaie? Ce n'est pas une monnaie. Ce n'est qu'une facilité de paiement. Le franc CFA, messieurs, une monnaie se gère dans une banque centrale. Le franc CFA est géré dans un service du Trésor français. Et la BEAC et la BCEAO et ce qu'on appelle la Banque centrale des Comores, messieurs, au niveau international, ça s'appelle des instituts d'émission. Ça ne s'appelle pas des banques centrales. Parce que techniquement, et là on parle maintenant de technique bancaire, ce ne sont pas des banques centrales. Deuxième chose. La troisième chose, qu'on arrête de vous parler de technique. De quelle technique parle-t-on? Pourquoi les gens font comme si la banque centrale, ce serait, je ne sais pas, quelque chose qui vient de Mars ou de la Lune? La banque centrale, c'est une banque, c'est-à-dire comme n'importe quelle banque de votre pays. À la seule différence que les clients de cette banque, ce sont les autres banques et les États. C'est la seule différence. Ça veut dire que vous pouvez décider que le personnel de la BEAC actuelle, par exemple en Afrique centrale, vous ne l'utilisez plus pour votre banque centrale nationale que vous créez. Vous écrémez les cadres des banques commerciales qui sont dans votre pays. Messieurs, votre banque fonctionne. Il n'y a rien d'extraordinaire là-dedans. C'est-à-dire, nous sommes, je vous ai dit, parfois ça me rappelle les discussions entre le nègre de maison et le nègre des champs. Le nègre des champs, il transpire, il travaille durement pour gagner sa vie. Forcément, il n'accepte pas la domination, il n'accepte pas du tout la domination de l'autre. Alors que le nègre de maison, parce qu'il mange, il est cajolé, il pense que quand le chef a éternué, il dit nous sommes enrhumés tous les deux. Mais non, c'est lui qui est enrhumé, pas toi. Lui, il est enrhumé, pas toi. Toi, tu as un problème, tu es un esclave. Écoutez, messieurs, je voudrais m'adresser
d'un point de vue purement scientifique, à la fois à notre communauté, mais également à nos amis français. La France a un sérieux problème en Afrique. Et je pense que la France devrait s'arranger à régler rapidement ce problème. Mais est-ce que le problème c'est la France? J'arrive à quelque chose. Je vous pose une seule question pour vous permettre de continuer dans votre propos. Parce que Michel Sapin l'a dit, la France est disposée à accepter toutes les propositions que les pays concernés feront. Est-ce que c'est encore le problème de la France si aujourd'hui les dirigeants africains n'acceptent pas d'en sortir définitivement? Monsieur, je connais une personne qui a l'habitude de me dire les actes comptent plus que les paroles. Mais si Michel Sapin est si gentil, si la France est subitement devenue si philanthrope, la première chose c'est de dire désormais nous n'avons plus d'administrateurs dans vos banques, dans vos instituts d'émission. Voilà le premier acte qui dit clairement que la France désormais est ouverte à de nouvelles propositions. Mais est-ce qu'ils peuvent le faire lorsqu'ils ont des intérêts sur le continent africain? En réalité, le problème n'est pas là. Ce n'est pas ça le problème du franc CFA en Afrique. Le problème du franc CFA en Afrique, monsieur, c'est les dirigeants africains. C'est la société civile africaine. Ce n'est pas la France. La France est le dernier des problèmes des Africains. En tout cas, en ce qui me concerne, c'est ce que je pense. C'est le dernier des problèmes des Africains. Les Africains doivent savoir ce qu'ils veulent. Ils doivent avoir une vision de leur pays, une vision de leur avenir. Ils doivent faire corps avec la souffrance de leur peuple. Ils doivent faire corps avec les espoirs de leur peuple. Ils doivent faire corps avec les attentes et les rêves de leur jeunesse. Et pour cela, les dirigeants africains doivent se libérer de tous les legs coloniaux. Le premier et le plus important de tous ces legs, messieurs, c'est la monnaie. Je vous ai dit que sur le plan de la gestion technique, vous pouvez aller sur Facebook, vous trouverez une page Cameroun, notre monnaie nationale. Il y est détaillé là-dedans comment techniquement on gère une banque centrale. Et c'est écrit par des personnes qui n'ont fait des études ni de finance ni de banque, mais qui savent comment on gère une banque. Je vous dis, prenez n'importe quel banquier, ils vont vous gérer cette banque centrale. Mais je vais vous dire une chose. Si vous vous souvenez de la crise de 2008, comment le Japon s'en est sorti? Le Japon est allé demander les dollars. Si le Japon n'avait pas sa propre monnaie, comment aurait-il pu injecter l'équivalent de 800 milliards de dollars dans leur économie pour se relever? Vous pensez vraiment que l'Afrique est capable de faire ça? Un pays comme le Cameroun a besoin de construire les voies ferrées pour l'équivalent de 15 000 milliards de francs CFA. La France est capable de battre 15 000 milliards de francs CFA chaque par an. Elle n'en est pas capable et elle le sait. Et les banquiers français qui m'écoutent savent que c'est impossible. Parce que leur imprimerie n'est pas capable de battre 15 000 milliards de francs CFA pour le Cameroun en une année. Pour que nous puissions construire les voies ferrées. Et vous pensez qu'on va construire les voies ferrées quand en 2450? D'accord. Il se trouve, je conclus, il se trouve que le problème de l'Afrique, c'est pour les hommes d'être courageux. Parce que quand on veut construire un pays, monsieur, il ne s'agit pas de commencer à dire je veux devenir indépendant, mais je vais quand même voir avec vous comment je vais devenir indépendant. Il faut être sérieux. Vous voulez devenir indépendant? Vous dites je veux devenir indépendant. Messieurs, et que les gens cessent de vous dire la technique, les préalables, il n'y en a pas. La seule chose à faire, ce n'est même pas une loi, c'est un décret présidentiel, monsieur. Et les mécanismes même du traité du franc CFA laissent dire, vous êtes capable de dire à compter d'aujourd'hui, on n'en fait plus partie. Et on n'en fait plus partie. Et vous n'en ferez plus partie. Et la seule chose qui nous reste, quand les gens évoquent la production, vous connaissez le Bhoutan? Vous connaissez le Bhoutan? Expliquez-nous. Le Bhoutan, c'est une sorte de petit pays coincé dans l'Himalaya entre la Chine et l'Inde. Le Bhoutan n'a même pas 5 millions d'habitants. Le Bhoutan a sa propre monnaie. D'accord, merci beaucoup. A sa propre monnaie. Merci beaucoup. Et vous avez 15 pays qui n'arrivent pas à avoir une monnaie et les gens sont là à vous raconter sur les plateaux de télévision. Un monsieur comme Kako Nubeko le Togolais vient vous commencer à vous dire non, il va falloir qu'on arrive notre monnaie à ceci, qu'on fasse. Messieurs, ce qu'il y a. Mais il arrive quand même à la conclusion qu'on devrait battre. Non, il n'arrive pas à la conclusion. Ça, c'est ce qu'on appelle embrouiller justement le peuple. Vous devez dire aux gens ce qu'il faut. Ce qu'il faut, plus de francs CFA ici. Il y a quelqu'un qui a proposé le notre monnaie. Point barre. Et vous prenez les banquiers qui sont là. Merci beaucoup. On va lui donner la parole justement à Hubert Kamgar du côté de Yaoundé. Alors Hubert Kamgar, nous sommes en train de sortir de ce débat. Que doit-on retenir finalement de ce premier débat que nous sommes en train d'achever? Oui, Tony Michael, ce que nous devons retenir, c'est qu'il faut continuer de faire ce que nous faisons. C'est-à-dire conscientiser, mais nous adresser surtout beaucoup aux jeunes,
parce que ceux qui ont 30 ans maintenant n'ont absolument aucun complexe de coloniser. Le moment venu, ils prendront la décision. Mais permettez-moi de dire un mot à propos de ce que M. Ken a dit. Moi, quand je l'ai entendu parler, j'ai eu l'impression qu'il voulait absolument que les téléspectateurs croient qu'il y a contradiction. Parce que je suis sûr qu'il ne croit pas en ce que lui-même a dit. Il prétend que le Zaïre, il agite le chiffon rouge. Ça, c'est une technique éculée. Il dit que le Zaïre est ceci ou cela. J'ai parlé tout à l'heure du livre de Tundian Poemi. Tundian Poemi explique, et je vais être très rapide. Il dit que lorsque Mobutu crée le Zaïre en 1967, les banques sont belges. Elles isolent la banque centrale, n'empruntent pas à la banque centrale pour financer la production. Il n'y a pas de production, donc pas d'impôt, et le président est obligé de faire fonctionner la planche à billets. Donc, nous disons que quand nous aurons notre monnaie, elle doit financer la production et que les impôts soient issus de la production. Je termine vraiment en disant que l'article 26 de la Constitution du Cameroun stipule que le régime d'émission de la monnaie fait partie du domaine de la loi. Donc, il suffit que le Parlement camerounais légifère là-dessus. Et l'enfant apprend à marcher en marchant. Ceux qui nous disent que ça va être une catastrophe, rappelons que les États-Unis d'Amérique ont eu des problèmes. La crise de 1929 avait une origine monétaire et que l'Allemagne de l'entre-deux-guerres a eu des taux d'inflation astronomiques. Il faut que nous apprenions nous-mêmes notre gestion. Je ne dis pas que ce sera le paradis, mais si nous ne faisons pas nos propres erreurs, nous ne pouvons pas avancer. Un tout dernier mot, en fait, la solution définitive au problème monétaire de l'Afrique, Jean de Dieu Haïssi l'a dit, Kwame Nkrumah l'a dit, c'est la monnaie unique africaine qui ne peut fonctionner correctement que dans le cadre d'une fédération, des États-Unis d'Afrique. Parce que l'Europe nous prouve que vous ne pouvez pas avoir une monnaie unique et commune à plusieurs pays indépendants, chacun ayant sa politique budgétaire et d'endettement. D'accord. Merci beaucoup parce que vous avez vraiment dit l'essentiel, ce qu'il fallait dire sur ce sujet. On va donner la parole d'abord à Paul Quin parce qu'il n'a pas eu l'occasion de répondre à tout ce qui a été dit, soit par les téléspectateurs et aussi par Hubert Kamgan tout à l'heure du côté de Yaoundé. Alors, que faut-il retenir de ce premier débat? Oui, la première chose, c'est que je respecte les avis contraires des téléspectateurs ou alors de nos collègues panélistes sur le plateau. Mais je réitère que quand on parle d'argent, on parle du pouvoir. Nos pays africains, la majorité, je ne pense pas que nous avons effectivement eu l'indépendance pour laquelle les Oumyobé sont morts. Nous avons eu un simulacre d'indépendance, mais la véritable indépendance économique est restée accrochée quelque part. Tant donc que nous ne l'avons pas encore décroché pour l'avoir de manière pratique et pragmatique dans nos maisons, on ne peut pas parler de la fin d'un franc CFA qui nous a été certainement imposé parce que l'Afrique ne l'avait pas choisi. Mais je peux dire qu'il y a des choses à améliorer. Nous avons parlé de 50% qui sont logés dans le trésor français. On peut premièrement commencer à diminuer ces 50% pour arriver naturellement à peut-être 20-30%, mais le faire de manière brusque. C'est ça qu'il faut faire. Oui. Pour l'instant, nos pays n'ont pas les moyens de le faire de manière brutale. Parce que c'est une question de souveraineté. Donc, et je le dis. Vous estimez que c'est tout un processus et qu'il faut respecter le processus. Je l'avais dit une fois sur ce plateau. C'est un processus qui engage des financiers, des banquiers et même du lobbying. Parce que quand on mettait cette affaire en marche dans les années 39, il a fallu de la politique, mais également de la domination du colon. Donc, pour ma part, il faut également regarder la parité, l'interchangeabilité du franc CFA de l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale. Pour l'instant, ça coince quelque part. Donc, il va falloir engager un processus d'amélioration des points qui, pour beaucoup d'Africains, ne sont pas acceptables. Mais on ne peut pas, d'un revers de la main, nous dire que oui, non, c'est pas possible. Il faut le dire franchement aux Africains.
Moi, je ne suis pas un rêveur. Ok, on retient cela. Parce que du côté de Yaoundé, Hubert Kamgara dit, pour qu'un enfant apprenne à marcher, il faut qu'il marche. De votre côté, vous dites qu'il faut suivre, respecter le processus, sortir progressivement du franc CFA pour ne pas que ce soit une sortie brutale. On va aller au téléphone prendre nos appelants une fois de plus pour cette dernière série d'appels concernant ce sujet, parce qu'après on va parler du Gabon. On va commencer avec, je ne sais pas, Bienvenue qui nous appelle depuis l'Angleterre. Je ne sais pas s'il est encore en ligne. Bonsoir. Vous votez d'abord et vous contribuez. Oui, je vote bien pour Chantal Biya. Allez-y, nous vous écoutons. Oui, je vote pour Chantal Biya. Oui, bonsoir. J'appelle de l'Angleterre. J'ai écouté avec intérêt tous les téléspectateurs.